Bonsoir Julien. Ça fait plaisir bonsoir, d'avoir quelqu'un d'aussi cultivé, élégant, chic. C'est sympa, hein. Bonsoir. T'inquiète, ça, c'est toujours sympa au début, t'as vu? On se dit, tiens, il va nous en glisser une derrière l'oreille. Ben non, j'ai envie d'être sympa avec toi. J'ai envie de te mettre en avant. J'ai envie de montrer que c'est un joueur finalement assez méconnu, Gelson Fernandez. Alors on se dit, oui, il a un côté un peu polyvalent. Et surtout, il a une très grande capacité, et ça j'aime beaucoup, à éliminer les joueurs. Ça, c'est très rare, les joueurs qui arrivent à éliminer d'autres joueurs. C'est vrai. J'ai une petite action qui m'avait beaucoup plu, ce qu'on peut voir pendant le match. Regardez, voilà, donc là d'abord, bon, il y a un contrôle, voilà, une récupération un magnifique contrôle. Là, regardez, il va éliminer un joueur, voilà. Donc là, le joueur, il est éliminé, là. Mais quand je te dis qu'il est éliminé, le mec. Terminé, fin de l'histoire, on le voit plus. Tu l'oublies. Je crois qu'on n'a plus de nouvelles. Hein. Je crois que, je sais pas, t'as les nouvelles, non? Sa santé physique, non? Ça va? Rien entendu. Il est toujours là-bas. Hein. Il paraît qu'il est toujours allongé. Éliminé, terminé. Après, non. Ça, c'est une des parties de son jeu. Mais surtout, c'est l'intelligence de jeu. Parce qu'à un moment donné, être intelligent, il faut que ça serve sur le terrain. Alors souvent, par exemple, Cavani, pourquoi il met des buts? Parce qu'il coupe toujours la trajectoire et il marque au premier poteau. Sauf que lui, il est pas con. Il le sait. Donc, il se met au premier poteau. Et il fait la diff, rappelez-vous. Regardez, c'est génial. Ah, le salaud. Parce qu'on peut voir ce moment. Regardez, et hop, il est là. Et il fait la diff. Alors, on peut revoir, regardez. C'est vraiment super. Il fait vraiment la différence. Hein. Attention, il va dégager. Voilà. C'est super. Non, Julien, non. Non. Julien, vous sentez le foot en revanche. Oui, moi, je sens le foot. Vous sentez bien le foot. Par exemple. Non, mais il a oublié de mentionner que l'action d'avant, je sauve sur la ligne. Mais celle-là, tu l'as. Ouais. Mais elle a Après, été tu termines effacée. talonnade, ça, c'est normal. Vous sentez le foot vraiment. Hein. Cheikh Diabaté qui revient en Ligue 1 la semaine dernière. Du coup, un bon tacle, les 2 pieds décollés du sol à hauteur de hanche. Et hier soir, Cheikh Diabaté, 2 buts. Bravo, Julien Cazard. Non, mais ça, c'est du pif. Non, mais moi, ça m'a pas marqué. Non, vous n'avez pas vu. Vous n'avez peut-être pas Je vu. sais pas, parce que j'ai pas de pas regarder les matchs de Metz, pardon. J'ai une vie. Oui, Figurez-vous que vos paroles parfois vont jusqu'à Metz. Elles peuvent blesser. Ils ont la télé, putain, merde. Ouais. Écoutez les propos de Bernard Serin, le président du club lorrain. Envoyer une dédicace particulière à Julien Cazard. Je crois que dimanche dernier, il a taillé plus que de raison Cheikh Diabaté et qu'aujourd'hui, en marquant 2 buts, en nous donnant 3 points, Cheikh Diabaté lui a bien répondu. Oui, non, mais... Salaud. Attendez. Philippe Inchberger pensait la même chose, il l'a dit également en conférence de presse. Non, mais je veux dire, après, c'est vrai que c'est une belle semaine. Ça fait quand même, avec Pavlovic, ça fait 2 défenseurs centraux qui marquent des buts. Oui, j'ai pas de bol. Des excuses, Julien. Non. Les excuses. Je suis vraiment désolé. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il a fait un très beau match. Et il faut quand même lui rendre hommage pour une fois. Je propose un best-of de ses plus belles actions du dernier match avec Metz. Cheikh Diabaté. Attention la démarche. Oh, ça sent Brésil. Oh la merde, il est perdu. Attention, pas trop vite. Aïe, ça pique. Attends, merde. Attention. Aïe, oula. Qu'est-ce que c'est beau, putain. Charmant Cheikh Diabaté, invité du Canal Football Club tout à l'heure. Quelle élégance. C'était un très bon moment sur le plateau du CFC quand même. Il est entre bon buteur. Pastore et Modric. Tu sais, dans l'espèce d'élégance un peu. Il fait penser, tu vois cette espèce de truc, de légèreté comme ça. C'est fou, hein, ce mec. Il a le foot. Attention. C'est vrai que c'est pas l'élégance son premier atout, mais il a surtout une très bonne vision du jeu et une connaissance du terrain, et surtout, il comprend très bien les consignes. Parce qu'attention, Philippe Inchberger, je sais pas, tu l'as jamais eu comme coach, c'est un mec qui donne des consignes à côté, Unai Emery, tout ça, c'est Jardim, c'est du tocard. Lui, il envoie de la consigne très complexe, et lui, il les a très bien comprises. Quand on lui demande, c'était quoi les consignes du coach? Écoute bien, c'est pointu. Il a dit qu'il va falloir qu'on défende bien défensivement. Et puis essayer de marquer aussi parce qu'on sait qu'on a besoin de gagner des matchs. Voilà, donc la consigne, c'est qu'il faut bien défendre défensivement et marquer des buts. Pas évident à se rappeler ça, tu vois. Eh oui, les gens n'y pensent pas toujours. Non mais Cheikh Diabaté, pourquoi je me permets de déconner avec Cheikh Diabaté? Déjà parce qu'il est loin, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est parce que Cheikh Diabaté, il prend très bien les critiques. Moi, je ne risque rien. Et regardez, quand on lui demande, tu verras, il prend très très bien les critiques. Regarde.
quelquefois, vous avez été l'objet de railleries, de moqueries de certains. Que répond Cheikh Diabaté à ses détracteurs? Écoutez, j'ai rien contre les gens qui peuvent dire des choses sur moi. J'aime bien tout le monde. Je dirais que c'est des gens qui ne me connaissent pas. Les jours qu'ils vont avoir la possibilité d'être proches de moi, ils vont savoir qui je suis. Et puis, je suis sûr qu'ils vont me respecter plus. J'aime bien tout le monde, voilà. T'as vu comment il le place en scred Non, le mec, il me connaît pas, mais s'il m'en face, ben, il me respectera plus. Mais j'aime bien tout le monde, quand même. Je vais pas à Metz tout de suite, hein, je vous assure. Je vais attendre Dans 2 semaines. Il aura oublié dans 2 semaines, de toute façon. Il sera remplacé par Erding. C'est pas beaucoup mieux, mais bon. Alors, il y a d'autres joueurs techniques, à part Cheikh Diabaté. Il y a Marco Verratti dans le même style, dans le même esprit. Et Marco Verratti, vous avez vu, il a vécu un truc assez bizarre. C'est qu'il a pris un carton jaune improbable que personne n'a compris. Alors, revoyons les images. Il prend un carton jaune pour ce geste-là. Regardez, voilà. Donc, il fait cette tête. Voilà, donc, et l'arbitre, il siffle carton jaune. Alors, on s'est renseigné. Pourquoi il prend ce carton? C'est parce qu'en fait, c'est anti-sportif. C'est-à-dire qu'un peu, c'est du chambrage. C'est anti-sportif. On se dit, putain, on est mal barré. Si on commence à dire on chambre, on peut plus chambrer dans le foot. Moi, déjà, je suis dans la merde. Je vais prendre des cartons rouges tout le temps. Eh bien, il faut savoir que Marco Verratti, c'est pas la première fois que ça lui arrive. Rappelez-vous, il a voulu chambrer. Rappelez-vous ces images. Regardez. Regardez, voilà. Regardez, hop, un dribble, hop, un passement de jambe, hop, une roulette. Résultat, eh ben voilà, carton jaune. Voilà, direct. Voilà. Et alors, il y a eu pire. Voilà, là, il a fait encore pire. Regardez, attention, hop, dribble. Il passe un joueur, hop, il passe un deuxième joueur, il voit un mec loin, hop, il passe entre plusieurs joueurs, passe en profondeur. Ah là, c'est trop, deuxième jaune, un rouge. Allez, merci. Allez, gagez. Non, Tiens, les mecs, on est en Ligue 1. Le foot, c'est shake and dice et on y va, quoi. Pavlovic attaquant, on n'est pas là pour... Il s'est cru où, le mec? Non, mais si vous voulez jouer au foot, allez en Ligue 1, les gars, merde. Enfin, malheureusement, le football, c'est pas que Marco Verratti. C'est plein de choses qui m'ont marqué un petit peu dans la semaine, pêle-mêle. Dis donc, et qu'est-ce qu'il fout, Cardinal? Il est en retard? Ah non, il est aux toilettes, là, il digère mal ses chicken wings, il a fait une overdose. Oh putain, j'aurais pas dû prendre les mêmes, là. Ah, puis je sais pas ce qu'il fait, là. Harissa, Nutella, chocolat, banane, là, c'est un peu excessif. Oh putain. Bon, mais je crois que j'ai pas besoin de vous montrer le chemin, Cahuzac, hein, vous le connaissez, c'est tout droit, hein, vous avez l'habitude. Je sors même pas le carton. Allez, bonne soirée. Merci. Ah bah il sourit, Chico. Ah non, il a mal à la gorge, pardon. Ah mais regarde, le match c'est de ce côté. Non, t'inquiète, j'ai l'habitude, Saint-Etienne, c'est mieux par là, t'inquiète. Et je trouve que tu ressembles un peu à un Faudel de visage. Tellement je t'aime, je pense à toi, hein. Tellement je t'aime, je rêve de toi, hein. Ah, pourquoi je suis né à Saint-Etienne? Mais pourquoi? Ah, c'est bon, hein. Ah, tu la sens, là. Ah, sans les mains, là. Ouais, c'est bon, ouais. Ça va, je te dérange pas? Tu veux un coussin? C'est bon? Un café, un verre d'eau? Eh, les mecs, virez-moi ça, là. C'est bon, là. Pas déconner, non? Eh, excuse-moi, Xavier, mais quand tu fais des UV, enlève le passe-montagne. Ça fait quand même bizarre. Parce que les yeux noirs, comme ça... Putain, t'en as mis partout. Ta tête, on dirait un Tampax usagé, là. Vas-y, je te la remets en 1-2, t'es prêt? Tiens, à toi. Non, c'est vrai, vous le pensez? Franchement, la vérité, tu mériterais être à la canne avec l'Algérie. Non, c'est vrai, vous êtes sérieux? Ah, ça me touche vraiment. Non, la vérité sur la vie de ma mère, tu mérites d'y être. Franchement, mon fils. Merci, monsieur. Ah, ça fait plaisir, t'inquiète pas. Allez, vas-y. Ouais, tu prends ça. Ouais, tu ne passes pas de jam. Oh, tu passes... Oh, merde, putain. Ouais, non, mais c'est Dijon. Ah putain, mais qu'est-ce que je fais? Comment j'ai pu croire en ces tocards? J'étais pas bien, j'y plus un, merde. Tu veux être mon copain? Écoute bonhomme, retourne dans ta file, là, il y a un match à jouer là, merci. Ah d'accord, pardon, j'y retourne, d'accord. Pardon. Mais il est où mon copain de tout à l'heure? Ben, il était là à côté. Ah, c'est possible d'avoir un panneau ici avec écrit fin de stade? Non, parce que sinon, Lucas, il fonce tout droit dans les tribunes, alors mettez un panneau, là, merci. Et puis mettez un là-bas s'il est jaune. Merci, gracias. Et comme vous le savez, nous n'avons plus sur Canal+ le droit d'interviewer les joueurs du PSG sur le banc. Alors on a décidé d'interviewer les sacs. Les sacs du PSG, c'est en exclu sur Canal, et c'est maintenant. Merci qui? Merci Canal. Bon, mais moi de toute façon, comme je suis nul, autant que je m'assois. En plus, on voit vachement bien le match d'ici, hein. Oh, on est peinard, pas emmerdé. Non, vous avez raison les mecs, je vais plutôt aller en tribune, on sera tranquille, en plus il y aura des petits fours. Je serai pas emmerdé non plus. Mais pourquoi tu craches depuis tout à l'heure? Tu sais, quand je te dis de t'imprégner de lama,
c'est le gardien de but, c'est pas l'animal. Donc arrête. Tu te rends compte, à une époque, on pensait tout casser en Angleterre, on était les rois, les boss. Et aujourd'hui, on joue avec Rekik, Rolando et Sakai, mon pote. C'est la loose. Ça te dirait un petit plan discret dans les toilettes? Ouais, je veux bien, mais pour un plan discret, il faudrait que ma femme regarde pas la télé. Et là, ça filme, tu vois. Ah ouais, merde, pardon. Ah, y a pas de problème. J'ai une dernière question pour Jason. Alors, on a vu, je t'ai écouté parler, t'es polyglotte, c'est formidable. Mais je t'ai vu jouer, pourquoi t'as pas pris brésilien deuxième langue? Bon, c'est pas grave, laisse tomber. Julien Cazard.